Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, nous avons le plaisir de vous retrouver pour vous présenter une grande dame. Cette grande dame, c'est Madeleine Bichiloualo. Madeleine Bichiloualo, bonjour. Bonjour Toutou. Après un graduat à l'ISP Gombe de Kinshasa en 1983, une licence en sciences sociales à l'Institut pédagogique national de la même ville en 1987, Madeleine Bichiloualo a décroché sa licence spéciale en coopération et développement à l'Université libre de Bruxelles en 1996. De 1978 à 1987, elle est professeure d'histoire. En 1991, Madeleine crée KINAP ASBL, dont elle préside à la destinée jusqu'à ce jour et qui a pour objet l'encadrement des jeunes des rues de Kinshasa. En 2007, voit le jour Shaumba Sculpture, la femme qui dit stop aux violences. Madeleine Bichiloualo est femme de paix du Royaume de Belgique en 2014 et elle reçoit le prix de la femme entrepreneur de Bruxelles en 2018. Alors, venons-en à notre premier sujet qui est KINAP ASBL. Dites-nous tout, Madeleine Bichiloualo. KINAP ASBL, comme tu l'entends, vient de Kinshasa, donc Kin. Up, pourquoi? Parce que le contraire de down. Parce que bon, je suis arrivée à Kinshasa et en venant d'ici, j'ai trouvé une certaine situation qui m'avait complètement bouleversée. J'arrive à Kinshasa dans les années 70, je me marie et tout, j'ai mes enfants. Et après, bon, en allant marcher comme toutes les mamans, je ne comprends pas pourquoi il y a des enfants et des jeunes qui sont au marché et qui ne sont pas à l'école. Alors quand j'arrive au marché, comme avec toutes les mamans, ils viennent pour prendre mon carton et pour m'aider à porter. Malgré que j'ai mon sac, ils veulent aussi m'aider à porter le sac. Alors on fait les courses ensemble, on fait le tour du marché, ils me ramènent à la voiture et dans le coffre, je leur donne un petit quelque chose. Alors je posais des questions, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à l'école? Et ils me disaient, non, nous venons marcher pour nous débrouiller afin de pouvoir, l'année prochaine, pouvoir payer notre scolarité et notre minerval. Parce que nos parents n'ont pas les moyens. Alors j'avais remarqué que c'était plus des enfants des militaires et des agents de l'administration. Parce que je posais beaucoup de questions. Alors bon, et c'est noué entre nous, avec ces enfants, certains liens qui faisaient que bon, moi je les ai aidés. Le cinéaste Kwame Mambozinga est venu à Kinshasa pour faire un film commandé par l'UNICEF. Alors mon mari connaissait Kwame, il lui a parlé de moi, disant écoutez, ma femme s'occupe de certains enfants autour du marché de Delvaux, est-ce que tu ne veux pas aussi venir voir? Alors Kwame est venu, il a fait le film et les enfants, comme ils parlent beaucoup, sont allés répondre que maman Mado, elle nous a filmé, les cassettes vont aller en Europe et là-bas quand elles vont arriver, on va nous aider, tout ça, on aura beaucoup d'aide, on sera bien. Wow. Alors le service de renseignement au vent de ça m'ont cherché pour me poser des questions. Mais vous aidez qui, quoi, en tant que qui, pourquoi vous filmez la misère de chez nous pour aller montrer à l'extérieur et tout, ça a fait... J'ai failli être arrêtée. Alors, pour officialiser ce que je faisais, alors j'ai dû créer l'ASBL de manière officielle en allant dans les communes et dans des villes pour pouvoir avoir les papiers et pouvoir fonctionner normalement. Formaliser la situation. Voilà. C'est comme ça que KINUP est né. Donc KINUP, en fait, c'est... Je veux pas que... Je dis up parce que je veux pas de jeunesse bafouée à KIN. Alors mon logo, quand tu le vois, il a été dessiné par M. Limba, qui est un grand artiste sculpteur à Kinshasa, à qui j'avais expliqué, écoute, je veux un logo comme ça, des mamans qui portent le Congo avec leurs mains. Et bon, il m'a fait ce logo tel que je le voulais. C'est comme ça que vous avez un logo avec des mamans qui portent, disons, le Congo, les problèmes du Congo. Alors, depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la situation a évolué? Et quels sont les projets d'avenir, évidemment? Oui, depuis, je me suis vraiment investie dans KINUP. Je voudrais vraiment aider ces jeunes parce que je suis enseignante aussi. Et quand je me retrouve devant des jeunes, j'ai envie de donner tout ce que moi j'ai pour
eux, ils avancent pour les aider en fait. Moi, ça c'est moi. Alors, j'ai commencé à faire des tombolas pour récolter de l'argent pour eux. C'est même pas pour moi. Des tombolas, des galas. Et cela aidé par les commerçants et les ambassades de la place de Kinshasa. Alors j'ai fait ça à plusieurs reprises, j'ai donné tout, j'ai tout donné à ces jeunes. Alors pour les aider avec leur famille, payer le Minerval, ils achetaient tout ce qu'ils voulaient et tout ça. Et aussi j'ai fait une campagne de sensibilisation dans les médias. Alors ce qui est bien, c'est que vers la fin, il y a des enfants qui fuient leur maison à cause de la misère et qui veulent aller dans la rue. Et bien ces petits-là, il y a des familles, à force de les voir à la télé, sont venus les chercher. Alors, il y en a qui sont rentrés chez eux quand même. Donc, ça, moi, j'ai réussi, oui. Pratiquement. Alors, il y en a d'autres que j'ai réussi à former en tant que chauffeur. Et la mécanique, parce que c'était ça leur choix. Ils aimaient comme ça. Alors, aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, tu verras des jeunes en train de conduire, chauffeurs, et qui sont mes jeunes. Congo ezaya biso topesa yango maboko totonga yango kitoko biso nyonso batwa RDC ezali Eldorado totonga yango kitoko topesa yango lokumu. Dans le même ordre d'idée, il y a ce chant de la paix, Congo Eldorado. Qu'est-ce qu'il en est? Comment est-ce que cette chanson vous est venue à l'esprit? Et que dit cette chanson finalement? Oui, cette chanson, mon Dieu, cela fait 10 ans que je me bats pour la sortir. Alors pour beaucoup de raisons. Parce que bon, au départ, on peut dire qu'elle est attachée à la paix. Parce que tu vois, le Congo a beaucoup souffert. Et j'aimerais qu'à un moment donné, bon, quand même, on connaisse un peu la paix. Mais cette paix, elle est liée à beaucoup de choses. Nous ne sommes pas en paix. Pourquoi? Parce que notre pays est très riche. Et que les autres, donc, il est pillé, nos ressources sont pillées. Les richesses sont convoitées. Oui, alors nous n'en profitons pas. Alors pourquoi est-ce que nous n'en profitons pas? Un pays aussi riche qu'un Eldorado, nous n'en profitons pas. Pourquoi? Alors moi je pense qu'il faut que nous changions notre mental et notre attitude. Alors avec cette chanson, je viens conscientiser un peu les Congolais. Je viens leur demander, chercher qu'ils aient quelque chose qui éclore en eux. Une conscience, tu vois, pour qu'ils reconnaissent, qu'ils soient conscients de ce qu'est ce pays que Dieu nous a donné. Tu vois? Un paradis sur terre. Est-ce qu'ils sont conscients de ce pays? Tu vois? J'ai l'impression que non. Alors pour pouvoir en profiter, que faut-il? Il nous manque la paix. Pour avoir la paix entre nous Congolais, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà l'unité. Et ça, j'interpelle dans ma chanson, femmes, jeunes, enfants. Nous devons bien construire notre pays. Il faut nous mettre ensemble. Pour être ensemble, il faut bannir le tribalisme. Tu vois? Alors Congo Eldorado, c'est ce contraste entre les richesses du Congo et la pauvreté des populations qui m'a vraiment interpellée. Alors j'ai dit, bon, pour que nous puissions profiter de nos richesses, nous devons changer notre mental. Nous devons changer nos attitudes. Changer de paradigme. Oui, parce que la musique est un fait social. La musique, ça change le mental, oui. La musique, ça guérit, la musique, ça apaise. La musique, ça rassemble les gens. Et tu vois, Mandela, lui, il a dit que la musique l'a réconcilié avec lui-même. Si tu te réconcilies avec toi-même, tu peux aussi te réconcilier avec ton entourage et le reste. On ne doit pas croire que l'Eldorado, c'est seulement aller ailleurs. Non, nous avons un pays, très beau pays, qu'il faut, avec beaucoup de richesses. Alors c'est le jour, moi je suis convaincue que c'est le jour où on va améliorer notre façon de gérer nos richesses, que le Congo ira bien. Maman Mado, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo. Maloba ya suka lisolo esilaka na monoko ya mboka. À vous la parole. Naza pasi na motema. Boka na biso et souffrir mingi. Et souffrir mingi na nini? Na conflit ethnique.
parce que bajeune na lelo bayebi conflit ethnique te so bokebi te tozokende na conflit ethnique mpe tokobomana lokola basoso. Alors bato oyo baza na bapoto batika kotiaka bamoto mpo Congo kuna bato mbote pela. Congo Eldorado, donc il faut comprendre que Congo wana eza très riche. Donc zamba tili biso wana eza pamba te so biso toza to botame wana c'est pas un hasard. Alors to kanisa ndenge nini tokoki ko organiser l'exploitation ya ba minerai na biso ba ressources nyonso nzamba pesi pour que to profiter na ngo parce que entre temps so toza unité toza bomoko te to kolonga te pe ba susunde ba ko profiter na ngo. On a la preuve aujourd'hui. Est-ce que nous on profite? On profite pas. Alors Congo Eldorado, il faut comprendre que toza mboka kitoko pe to construire yango pe kitoko Eldorado. Eldorado c'est pas seulement ailleurs, on peut faire de notre pays un Eldorado. Eh bien, c'est sur ces beaux mots, ce vœu qui ne restera pas pieux, je l'espère et je le souhaite, que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Et comme l'accoutumé, pour écouter votre radio, donc Radio Mboté, vous tapez dans votre navigateur www.mboté.be, ça c'est pour écouter la radio. Sinon, vous pouvez nous aimer notre page Facebook, pour pouvoir continuer à nous suivre. Et enfin, nous vous le recommandons, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mboté. Que la paix de ménage soit avec vous. À très bientôt.